Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Jésus. C'est une parole que beaucoup de gens auraient aimé te dire directement. Spécialement peut-être les personnes qui venaient te trouver parce que tu étais très populaire. Ton discours était vraiment impressionnant. En Galilée et à Jérusalem aussi. En entendant tes paroles, certains disaient « c'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres allaient plus loin et disaient « c'est le Messie, le Christ ». Mais Jésus n'était pas populaire pour tout le monde. Certains se demandaient si le Messie pouvait venir de Galilée. Un jour, les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des agents pour capturer Jésus. Cependant, Jésus, tu ne cherches pas la gloire humaine comme nous. Nous admirons le meilleur sniper, la plus belle voix d'un chanteur ou d'une chanteuse, la beauté de Miss Universe. Nous voulons voir les noms des records dans le Guinness et aussi des champions olympiques, les Oscars des meilleurs acteurs, etc. Tout cela fascine quantité de jeunes et de moins jeunes. Et certains personnages ont connu la gloire puis ont disparu. Comme Icare, leur chute fut d'autant plus douloureuse qu'ils s'étaient élevés en altitude. Mais toi, Jésus, tu n'as que faire des honneurs et des premières places ou des applaudissements. Tu ne cherches pas à être dans le Guinness des records. Tu n'aimes pas la séduction trompeuse qui vit des sinuosités du mensonge qui cache la vérité toute pure. Toi, Jésus, tu aimes la vérité, celle de Dieu. La vérité sur l'homme, sur son mal, sur son salut, sur son bonheur éternel. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En fait, tu es l'une des personnes les plus connues de l'histoire et aussi l'une des plus controversées et attaquées. Ton message est mondialement connu, mais aussi falsifié et mal compris. On a écrit 4 évangiles canoniques et des évangiles apocryphes. On a peint des milliers de scènes de ta vie, de ta mort, de ta résurrection. On a fait des centaines de films et des pièces de théâtre où l'on te voit comme les gens, les artistes te voient. Et en fait, on remarque 2 groupes, ceux qui sont contre toi et ceux qui sont pour toi. Et dans quel camp nous plaçons-nous? Oui, parce que, en fin de compte, on est pour lui ou contre lui. Surtout dans notre façon de vivre comme fils de notre Père à tous, Dieu, ou indigne de ce titre. Et Jésus est comme la pierre d'achoppement, sur laquelle on monte pour s'élever, ou sur laquelle on trébuche. Jésus contemple ta vie, la mienne, celle de chacun d'entre nous. Il est aussi celui qui la guide vers le bonheur éternel, notre réalisation complète. Aucun homme ne parlait comme lui, non pas par son éloquence raffinée ou la puissance de sa voix, mais par le contenu à la fois simple, profond, accessible à tous et à toutes, aux savants et aux simples, aux petits et aux grands, aux hommes et aux femmes. L'Esprit Saint nous donnera aussi de toucher les cœurs, de parler, d'agir comme lui. Parce que toi, tu n'es pas qu'une oreille qui écoute, mais aussi une bouche qui parle, une intelligence incarnée qui peut mettre en pratique, par l'exemple, le message de Jésus, la bonne nouvelle, l'Évangile. Et c'est lui qui nous le demande. C'est lui qui nous rend capables aussi de transmettre ce message, qui nous en donne la force et l'inspiration. Et nous avons l'exemple des saints pour nous aider et nous montrer comment faire. Personne n'a jamais parlé comme toi, Jésus. Aide-nous à parler comme toi. Aide-nous à être l'écho de ton message, un porte-parole, un mégaphone, une lumière pour les personnes d'aujourd'hui. Et je pense spécialement à Saint Jean-Paul II, parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Ça fait 17 ans déjà, et cela me paraît comme hier. Je devais aller à Rome pour quelques mois, en 2005, et je suis arrivé à Rome en avion.
le samedi soir, la veille du dimanche de la miséricorde divine. Quelqu'un vint me chercher en voiture à l'aéroport du Fiumicino et il me demanda si je voulais directement aller au logement ou aller à la place Saint-Pierre pour assister à la veillée de prière pour le pape qui était en agonie et mourant. Et je lui dis, va à Saint-Pierre si tu veux bien. Et on entre dans Rome, mais la police a quadrillé le quartier du Vatican devant l'afflux des personnes venues pour prier et accompagner le pape. Et ainsi, on ne trouve pas de place, pas de parking. Et vers 20h30, quelque chose comme cela, à 1 kilomètre de la basilique, je quitte la voiture et mes bagages et je laisse le conducteur en lui disant qu'on se retrouvera plus tard, à la place de la République. Je pars à pied et je trouve un endroit, dans la foule, pratiquement sous les colonnades, quasi à la verticale de la fenêtre illuminée des appartements du pape, au palais apostolique. Le pape se trouvait là où il apparaît souvent lors des messages à la foule. Mais ici, pas de pape à la fenêtre. Mais elle est illuminée. Et, pendant qu'on priait sur la place Saint-Pierre, la fenêtre s'est ouverte. La place était bondée de monde. La foule priait le rosaire. Et selon ce que nous a dit par la suite Don Stanislav, qui était le secrétaire personnel du pape, il venait de lui célébrer la messe du dimanche in albis, qui était aussi la fête de la miséricorde, une fête instituée par saint Jean-Paul II, à la demande de Jésus, faite à sainte Faustine. D'ailleurs, la dévotion à la couronne de la miséricorde allait du vendredi saint, jour anniversaire de la mort du Christ, jusqu'au dimanche après Pâques, le dimanche in albis, qui est la fête de la miséricorde divine. Le pape, moribond, incapable de célébrer la messe, venait d'assister à la messe du samedi soir, la première messe du dimanche de cette fête. Et il venait de communier. Il priait allongé. Il a demandé d'ouvrir la fenêtre pour écouter nos prières, notre rosaire à Dieu, notre rosaire aussi à Marie. Et c'est pendant ce rosaire que le pape mourut dans son action de grâce après la communion, en écoutant nos prières. 150 000 personnes réunies sur la place Saint-Pierre. Et comme Dieu fait bien les choses pour ceux qui l'ont bien servi. La mort de saint Jean-Paul II était un vrai signe du ciel pour nous tous. Après la litanie, une voix s'est fait entendre et quelqu'un est venu pour nous annoncer la mort du pape. Jean-Paul II s'en est allé et comme il a dû être accueilli là au ciel. Fêter cette fête au ciel, cette fête qu'il avait lui-même instituée en employant toute son autorité. Parce que seul un pape pouvait ajouter une fête en ce dimanche réservé comme dernier jour de l'octave de Pâques. Oui, spontanément, sur notre terre, des milliers de gens se sont agenouillés et ils criaient « Viva il Papa !» Et puis un silence, et puis un applaudissement gigantesque et long. Et finalement, « Santo subito, santo subito, santo subito !» Saint tout de suite, canonisé le plus vite possible. Ces mots seront d'ailleurs répétés dans les messes des funérailles les jours suivants. La vox populi, la voix du peuple, précède ici le jugement de l'Église. Et curieusement, sa mort n'était pas une occasion de tristesse. Tous, sur cette place Saint-Pierre, nous ressentions de la joie. Enfin, tant de souffrances, d'agonie se terminent pour lui. Et nous le sentions monter au ciel comme une flèche, mieux encore comme un missile. Et de nouveau des applaudissements interminables. Quelle vie bien remplie, quelle force dans les paroles et le témoignage. Lui qui avait échappé plusieurs fois à la mort, spécialement après l'attentat sur la place Saint-Pierre, l'anniversaire de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai 81. Jésus, Marie, Saint Jean-Paul II, aidez-moi à être aussi porte-parole, mégaphone de Dieu, éveilleur de vocation, lumière dans la nuit de ce monde, pour notre temps. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.